c'est Charles Darwin qui disait que les espèces qui perdurent sont celles qui savent s'adapter. Alors, si c'est vrai, la FADOC va faire centenaire à coup sûr parce qu'elle s'adapte à la vitesse grand V depuis la pandémie pour continuer à nous offrir des activités. Puis pour démêler tout ça et savoir c'est quoi l'offre de service, bon, on a Pascal Henrard, notre chroniqueur FADOC, qui est là avec nous aujourd'hui. Bonjour, Pascal. Bonjour, Michel. Alors, c'est ça, la FADOC a été rapide à s'ajuster parce qu'il y a vraiment beaucoup d'activités qui se font en présentiel, où on va jouer dehors et tout. Effectivement, effectivement. Donc, on se souvient que la FADOC a été créée comme un club social pour s'occuper des aînés, leur trouver des activités. Et depuis toujours, elle propose chaque année un beau programme d'activités. Dès le printemps dernier, lorsque la pandémie a frappé le Québec et le monde entier, en fait, la FADOC s'est adaptée. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont dû être reportées, annulées, mais directement sur son site web, la FADOC a proposé diverses activités qu'on pouvait faire à la maison, toutes sortes de choses pour se divertir, pour s'occuper, puisque tout le monde était chez soi. Et puis, parmi celles-ci, bon, j'ai noté des choses bien intéressantes. Il y avait des visites de musées, il y avait des visites d'expositions virtuelles, des films de l'ONF qui étaient disponibles sur le web. Et on peut voir les ressources sur le site web dans l'onglet Loisirs et événements, où la FADOC a rassemblé toutes sortes d'activités disponibles en ligne. C'est un bon moyen de s'occuper et de faire des activités bien intéressantes chez soi. Évidemment, habituellement, le calendrier est très chargé des activités dans la réalité. Année après année, la FADOC organise des activités, des cours, entre autres, qui sont très suivis. Le cours Internet, je sais que lui, il est très, très, très populaire. Hein? Alors oui, le cours d'Internet est le plus suivi. Il y a des cours de langue, comme on peut le voir à l'écran. Il y a des cours de cuisine, il y a des cours de bricolage, il y a de des sommellerie. cours de sommellerie aussi. Oui. Mais l'informatique, c'est le plus suivi. En tout cas, c'est celui qui est le plus en demande. Chaque année, le programme est lancé donc, à la rentrée, puis les gens s'inscrivent. Évidemment, récemment, il y a tout fallu changer. Il y a eu des cours qui ont été reportés, des cours qui ont été mis en ligne. Évidemment, pour des cours de langue, les cours en ligne, c'est assez simple. On peut suivre des cours de différentes langues. Je sais qu'il y a un organisme qui s'appelle Select qui offre des cours de langue d'espagnol spécifiquement pour les aînés qui sont en direct avec les gens. Donc, il y a un professeur qui peut intervenir et puis il peut y avoir un suivi, il peut y avoir des échanges. Donc ça existait déjà avant. Oui, mais il faut quand même être branché. Hein? Alors voilà. C'est ça, parce que bon, là, ce qu'on comprend, c'est que le site web, il est ouvert à tout le monde. On n'est pas obligé d'avoir sa carte de membre. On peut aller visiter le site et bénéficier de plusieurs activités, mais il faut être encore branché. Puis là, vous dites que c'était le cours d'Internet, là, ordinateur. Alors moi, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que les gens un peu plus jeunes, s'ils savent qu'ils ont un parent qui n'est pas branché, d'aller justement visiter et peut-être les aider à pouvoir aller naviguer sur le site. Alors tout à fait, oui. tout à fait. Il y a des ressources vraiment intéressantes sur le site web. Hein. Et puis, il y a les cours de langue. Oui. On se trouve à être donc on se connecte. Alors on demande à quelqu'un si on est moins habile. Mais on a un chercheur la semaine passée qui nous a dit ça commence à être un mythe de dire que les personnes âgées ne sont pas branchées. Elles le sont de plus en plus. Mais bon, donc ce qu'on fait, c'est qu'on se branche et on est un peu comme en Zoom et on a un professeur en direct. Oui, alors bon, ce genre de cours, évidemment, il faut être inscrit. Hein. Il faut faire partie de la cohorte, j'allais dire, d'étudiants. Puis il n'y a pas d'âge pour suivre des cours et pour apprendre des choses. Mais ce genre de cours, bon, le cours de Select d'espagnol, c'est un cours en ligne comme les étudiants au cégep suivent des cours en ligne avec leurs professeurs, chacun chez soi, face à son écran, avec son professeur, et puis des échanges, et puis de l'apprentissage. Oui. Mais un des cours, et vous en parliez tout à l'heure, c'est la sommellerie, oui. Qui était un cours en présentiel, évidemment. Ben oui, il faut goûter au vin quand même. Oui. Et quand, il y a quelques semaines, tout a été annulé et reporté, les cours se sont adaptés. Alors, figurez-vous qu'on envoie aux participants qui se sont inscrits au cours la liste des vins à déguster. Ils vont les acheter à la SAQ et ils reçoivent chez eux de la documentation qui leur permet de connaître la région, d'en apprendre un peu plus sur les vins qu'ils vont déguster. Et il y a le cours de dégustation. Donc, on se rebranche à l'ordinateur, on a ouvert nos 5 bouteilles. Alors, voilà. Là, on va finir un petit peu, comme on dit, rond un peu si on boit nos 5 bouteilles. Mais normalement, la dégustation, c'est juste un petit verre. Alors, c'est ça, évidemment. Un cours de dégustation de vin, c'est tous ensemble avec chacun un petit verre. Là, chacun chez soi, j'imagine, s'organise à sa façon pour déguster son vin. Mais j'ai trouvé que cette anecdote était sympathique pour montrer qu'il y a quand même moyen de s'adapter. Il y a des cours de bricolage aussi qui peuvent se faire en ligne. Alors, comment faire? Bien, on envoie le matériel aux participants.
encore des participants qui sont inscrits. Et de chez eux, avec le suivi avec le professeur en ligne, ils peuvent faire est-ce que c'est une cabane à oiseaux? Est-ce que c'est une étagère? Enfin, il y a différentes choses qui peuvent se faire. Les cours peuvent s'adapter, comme nos jeunes s'adaptent avec leurs professeurs. Les cours proposés par la FADOC et leurs partenaires s'adaptent dans la mesure du possible aux activités. Quand on se promène sur le site, on voit qu'il y a beaucoup d'offres aussi de voyages virtuels, parce que ça, c'est quelque chose que les gens de la FADOC aiment beaucoup, partir en voyage de groupe, aller visiter des régions du Québec ou même d'autres pays à vélo et tout. Mais là, quand cela ne tienne, on peut continuer à faire des grands voyages dans le confort de notre maison, comme par exemple, je crois... Ben oui. Alors, j'ai découvert plein de choses, en fait, Oui. sur le site de la FADOC, parce que, tous les voyages, malheureusement, vous savez, sont donc reportés. Alors, la FADOC propose différentes excursions, différentes activités, différents voyages qu'on peut faire dans le confort de chez soi. Une des expéditions que j'ai trouvée très intéressante, je l'ai faite moi-même, c'est l'ascension du Mont Blanc sur le site web. Donc, il y a un site web en France qui propose une ascension virtuelle du Mont Blanc. On en voit quelques images, c'est magnifique en fait. L'écran permet de naviguer à 360 degrés, de voir devant, de voir derrière. Et étape par étape, on monte jusqu'en haut. J'avais presque le souffle coupé quand je suis arrivé au sommet du Mont Blanc. Ouais. Donc, c'est le genre d'activité, évidemment, qu'on peut trouver sur Internet, mais ce n'est pas toujours facile. La FADOC a rassemblé toutes sortes de sujets et d'excursions et de voyages qui peuvent intéresser ses membres, qui peuvent intéresser tout le monde, en fait. Tous ceux qui regardent la télévision aujourd'hui peuvent aller voir sur le site de la FADOC différentes activités. Il y en a une autre que j'ai trouvée très chouette aussi, c'était le tour de New York en hélicoptère. J'ai jamais eu l'occasion de le faire en vrai. Il y a un site web qui propose des tours d'hélicoptère de chez soi, dans le confort de son salon, sans le bruit de... et puis, ça ne coûte pas cher non plus, c'est ça qu'on peut se dire. Il y a des films aussi. J'ai vu que la FADOC avait vraiment sélectionné des très bons films qu'on peut aller écouter directement depuis notre ordi. J.A. Martin, photographe, par exemple. Oui. Mais alors, donc, il y a plusieurs festivals qui sont en ligne. Récemment, il y avait le Festival du Nouveau Cinéma qui permettait de louer des films en ligne. Il y a l'ONF qui propose des films en ligne aussi, évidemment, de toute sa collection, et c'est très intéressant. On ne le sait pas toujours, hein. Et donc, sur le site web, toujours, de la FADOC, il y a tous ces liens qui permettent d'y accéder. Des fois, c'est payant. Certains festivals étaient payants. Certains films sont gratuits. Ça fait partie du patrimoine. Oui. Et puis, ça permet de passer une belle soirée cinéma chez soi, dans toute sécurité. Alors, moi, ce que je retiens, Pascal, c'est qu'en fait, la FADOC collabore avec plusieurs partenaires et a réussi à tout mettre sur un seul site. On a juste à naviguer. Donc, ça s'appelle Loisirs et événements. C'est dans l'onglet Loisirs et événements. Et c'est là qu'on va voir ce qu'on nous offre en ce moment. Oui. Et puis, on se dit qu'un jour, on va retourner dehors, puis on va pouvoir jaser de tout ça ensemble en prenant un verre de vin et non pas à travers l'écran de l'ordinateur. Exactement, parce qu'il y avait beaucoup d'activités qui étaient prévues puis qui sont reportées et qui sont pas seulement réservées aux membres, mais dont les membres peuvent profiter avec des rabais. Voilà, fait qu'on peut aller sur le site, c'est gratuit. On encourage les gens à prendre leur carte parce qu'après ça, les cours sont beaucoup moins chers, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. On se revoit la semaine prochaine. C'est un plaisir, à la semaine prochaine. Voilà.